Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la dualité en éducation. Je me présente. Je m'appelle Mai Votifun, je suis thérapeute et accompagnante à l'éducation depuis 20 ans et je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle La dualité en éducation, débloquer les conflits de manière inédite. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai postée il y a 11 jours et je vous mettrai le lien à la fin qui s'appelle Une vue d'ensemble de la dualité en éducation, accompagner nos jeunes pour qu'ils accèdent à leurs pensées personnelles et à leur boussole intérieure. Elle proposait une checklist qui vous permet de savoir, de connaître les différents points importants dans les interactions adultes-enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer cette checklist et nous regarderons cette fois-ci les différents importants dans nos interactions avec nous-mêmes. Car nous, les éducateurs, nous sommes une pièce maîtresse de la relation éduqué-enfant. Si nous voulons, de la relation éduqué-éducateur, si nous voulons éduquer à la croissance intérieure et nous appuyer sur le processus naturel de la dualité. Bonjour et bienvenue sur la Même si le travail sur nos interactions avec nous-mêmes donne des résultats vraiment très heureux, dans un premier temps, cela coûte des efforts. Rappelons d'abord que nous avons droit à des activités jugées frivoles, égoïstes, barrées et qui ont l'intérêt de ne nous coûter aucun effort, sinon peu d'efforts. C'est toujours la dualité qui est en marche. Cette part barrée, frivole, a besoin d'être nourrie avec beaucoup de sérieux et d'affection et d'attention pour nous laisser la disponibilité et l'engagement pour faire le travail nécessaire de soin de soi. Donc, sans hésitation, dès que vous pouvez, sans culpabilité, des sorties entre amis, des jeux en ligne, des réseaux sociaux, et un temps pour chaque chose. Voyons maintenant cet apprentissage de prendre soin de soi. Donc, je vous invite à un certain nombre de questions. Ici, il y en a 8. Dans le premier camembert, la première question concernant votre relation avec l'enfant. Donc, vous allez vous dire dans un apprentissage de prendre soin de soi, que vient faire la relation avec l'enfant. Si vous voulez, l'idée, c'est que quand on embauche un salarié, pour prendre soin de lui, il faut lui donner les compétences nécessaires pour qu'il fasse bien son boulot. Et de même, si vous voulez prendre soin de vous en tant que parent, c'est important que vous vous donnez les compétences nécessaires pour faire votre travail de parent. La première question donc, quelle est mon intention quand j'éduque ? Nommer son intention de façon claire permet de donner une direction ferme à ses attitudes, ses comportements, ses réponses aux situations. Pour une grande majorité de parents, l'erreur en éducation consiste à croire qu'on porte en nous de façon innée la capacité à éduquer, ce qui est une lourde erreur, car toute potentialité qui devient capacité nécessite un environnement favorable permettant un apprentissage soit implicite, soit explicite. Si nous n'avons pas eu cet environnement favorable et que nous décidons d'apprendre aujourd'hui, l'intention claire permet de s'arrêter à un moment et de faire le point. Où est-ce que j'en suis de mon intention ? Ici, nous parlons de l'éducation à la croissance intérieure qui s'appuie sur le processus naturel de la dualité. L'intention, donc, pourrait être de permettre à l'enfant d'accéder à ses parts opposées et complémentaires aux parts déjà présentes, ce qui permettrait un fonctionnement plus équilibré, plus harmonieux et plus aimant vis-à-vis de lui et des autres. Si je pose cette intention, qu'est-ce qui va me permettre de l'atteindre ? Quelles seraient les étapes nécessaires ? Et donc, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est « Ma façon d'éduquer permet-elle à l'enfant de préserver l'élan de vie en lui ?» Je m'explique.
Pour avoir envie d'accéder à la part opposée et complémentaire à la part déjà présente, nous avons besoin d'une très bonne relation à nous-mêmes. Même si la dualité est un processus naturel, même si dans la nature la nuit succède au jour facilement et vice-versa, notre civilisation industrielle nous a tellement abîmés et perturbés dans notre relation avec nous-mêmes que ce processus naturel a besoin d'aide pour reprendre son cours. L'adolescent ou le jeune adulte qui a le désir de faire émerger la part opposée et complémentaire doit déployer beaucoup d'efforts et accepter de sortir de sa zone de confort. C'est difficile de fournir encore des efforts parce que tant d'efforts lui sont demandés pour un investissement beaucoup trop important à des réussites extérieures comme les études, la formation ou même les loisirs. La notion de plaisir est exclue, même pour les activités de loisirs. C'est le souci de performance qui prédomine. Quand un ado s'inscrit dans un club de foot ou qui fait de la musique, il y a toujours des compétitions qui l'attendent au bout. C'est cette notion de performance exclusive qui fait que nos enfants deviennent des machines à réussir pour plaire et pour exister. C'est cela qui lui coupe l'accès à la part vivante en lui, entre autres raisons. Chaque fois qu'on rompt le lien de l'enfant avec lui-même et qu'on lui impose trop de normes extérieures, nous le coupons de sa vie intérieure et il est incapable d'autre chose que de fonctionner sur un mode routinier de fuite intérieure et de survie pour éviter des dérangements, des perturbations et des efforts. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est ma façon d'éduquer est-elle compatible avec le développement de ces compétences douces? Alors, qu'est-ce que c'est que les compétences douces qu'on oppose aux compétences dures? Les compétences dures sont des compétences techniques, on va dire de manière simple, et les compétences douces sont des compétences relationnelles. Pour avoir envie de développer sa part opposée et complémentaire, il a dans un premier temps besoin d'une bonne relation avec ses parents et dans un deuxième temps une bonne relation avec son entourage. Les neurosciences nous disent combien l'empathie, la prise en compte et l'écoute lui permettent le développement physiologique dans son cerveau d'un endroit qui s'appelle le cortex orbitofrontal, qui est le siège de ses capacités relationnelles. C'est le développement de l'empathie qui lui donne envie de prendre soin et de prendre en compte les besoins des personnes qui l'entourent et donc d'aller chercher la part opposée et complémentaire quand c'est nécessaire. Par exemple, s'il a tendance à se mettre en colère, il est motivé pour aller chercher la part calme et capable de contentement. S'il a tendance à éviter le conflit et qu'il voit que son fonctionnement est gênant pour les personnes qu'il aime, il sera alors motivé pour aller solliciter la part capable de se positionner de manière juste, quitte à aller à la confrontation. Et la dernière question que je vous invite à vous poser dans cette partie du camembert, c'est que est-ce que vous avez les outils nécessaires pour éduquer dans ce sens? Parce que comme cet accompagnement parental n'est pas inné ni usuel, parce que nous avons été habitués à être accompagnés nous-mêmes en tant qu'enfants de manière radicalement différente, sinon opposée, voilà. Vous aurez peut-être besoin d'aide et vous avez les informations dans mon livre, bien sûr, et à la fin de la vidéo, vous avez la liste des personnes que j'ai formées et qui pourraient vous aider à avancer dans ce sens. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie du camembert et vous voyez que les questions sont de couleurs différentes parce que là, il s'agit réellement des questions qui vous invitent à vous poser des questions sur vous-même, de la relation avec vous-même. La première question, suis-je capable d'accueillir mes échecs en éducation?
Ben, écoutez, nous avons été éduqués d'une telle manière que l'empathie, la prise en compte et l'écoute sont comme des langues étrangères pour nous. C'est carrément un monde en dehors de notre galaxie. Et donc, forcément, on n'y arrive pas du premier coup. Et forcément, il y a des échecs. Et si nous n'avons aucunement à remettre en question la personne que nous sommes avec ses émotions, ses désirs, ses limitations, nous avons à changer notre façon d'interagir avec nous-mêmes. Au lieu de nous juger quand nous échouons, quand nous dérapons dans nos paroles, quand nous humilions l'enfant, par exemple, ou quand l'habitude de fonctionnement prend le dessus parce qu'on en a ras-le-bol et qu'on est fatigué, est-ce qu'on est capable d'accueillir ces dérapages? Et si nous ne sommes pas capables d'accueillir nos erreurs, est-ce que nous pouvons accueillir cette incapacité? L'idée, c'est que c'est important de développer votre capacité d'accueil si vous voulez éduquer à la croissance intérieure, et il doit y avoir un accueil quelque part. Au bout du compte, si vous n'êtes pas capable de vous accueillir vous-même, travaillez à accueillir cette incapacité de vous accueillir vous-même. La question suivante, il s'agit encore de votre relation avec vous-même. Suis-je capable d'accueillir ma part souffrante? C'est ainsi fait que quand on est parent et quand on n'arrive pas à donner le meilleur de ce qu'on sait à nos enfants, on souffre. Et les recommandations d'arrêter de nous prendre la tête, d'arrêter de souffrir, ne servent à rien. Parce que cette souffrance est normale et elle est plutôt salutaire. Elle constitue l'aiguillon qui va faire qu'on va se mettre en route et qu'on cherche ainsi à accéder à notre part opposée et complémentaire, par exemple par rapport à la part en colère qui se manifeste souvent. La troisième question que je vous invite à vous poser, c'est: suis-je capable d'accueillir toutes mes parts jugées défavorables à la relation parent-enfant? Et bien sûr, quand on commence à s'informer, quand on commence à lire, quand on commence à suivre des stages, quand on commence à consulter, on sait reconnaître nos dysfonctionnements qui entravent la croissance intérieure de l'enfant. Voilà, nous voyons, nous apprenons à nous observer et nous voyons toutes nos incapacités qui sont dues à nos conditionnements. Est-ce que nous pouvons accueillir les parts qui nous font dysfonctionner, comme la part jugeante, la part intolérante, la part rigide et tant d'autres parts encore, au lieu de les rejeter et de les condamner? Et là encore, c'est très difficile au début, tant la force d'habitude, nous jugeons comme Lucky Luke tire plus vite que son ombre, nous jugeons plus vite que notre ombre. Si je ne suis pas encore capable d'accueillir toutes mes parts qui font que je dysfonctionne, est-ce que je peux accueillir mon incapacité? Et dans le dernier camembert, la dernière portion du camembert, voilà, je vous invite à vous reposer la question: est-ce que vous avez les outils nécessaires pour grandir vos capacités? Et juste une remarque, ce sont les mêmes outils dont vous avez besoin pour éduquer dans le sens de la croissance intérieure et les mêmes outils dont vous avez besoin pour vous accueillir et pour grandir cette capacité d'accueil. Le réflexe de se condamner, de se juger ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Tous ceux qui se sont essayés à ce travail sur soi le savent pertinemment. Et ici, la question des outils et d'un accompagnement adéquat se pose. Dans une prochaine vidéo, je vous propose d'aborder le thème de la pièce maîtresse de notre croissance intérieure, la part capable d'accueil, le grand schtroumpf en chacun de nous. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Vous trouvez donc le lien vers la première partie de la vue d'ensemble de la dualité en éducation. Vous trouvez aussi la liste des personnes qui peuvent vous accompagner afin
de plus en plus en accueil vis-à-vis de vous-même tel que vous êtes. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouverai l'année prochaine. Au revoir. Voilà, nous arrivons à